Première sensation en termes de confort à l'arrière. Alors je peux pas vous dire si c'est un peu plus confortable qu'avant. On va peut-être passer sur des gros dodanes pour voir. Bah ouais. Mais ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Regarde là aussi c'est dégueulasse, là c'est dégueulasse. Enfin c'est pas super propre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retrouve à Maurepas, au centre de livraison Tesla, pour accompagner des abonnés pour la livraison de leur tout nouveau Model 3. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier infiniment d'avoir répondu à ma demande dans ma précédente vidéo. Et je propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Eh bien, j'ai pas pu vraiment filmer chez Tesla parce que c'est interdit de filmer. Donc on va aller bien sur un parking ailleurs pour faire le tour du véhicule plus complet. Enfin, même si on a déjà fait le tour, hein, c'est pour que je puisse l'essayer à bord. Pour essayer surtout le confort de roulement. Et en tout cas, ça s'est bien passé pour nos chers amis Maxence et Mélissa. Ils sont très contents de leur nouvelle acquisition, hein. C'est vraiment une très belle voiture, hein, la nouvelle Model 3. Donc on va aller essayer tout ça dans un endroit un petit peu plus au calme. Alors je suis à bord de la nouvelle Model 3 de Maxence et de Mélissa qui se cachent, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Alors justement, moi je suis très content qu'ils aient répondu positivement à mon appel. Et je suis très heureux d'être à bord du nouveau Model 3. Et je voulais voir justement avec Maxence et Mélissa comment ça s'était passé pour cette livraison d'ailleurs, d'abord. Et la livraison en tant que telle, très très bien. On a été bien accueillis. En plus, j'ai de la chance, c'est que j'étais le premier, donc derrière, on a pu faire un petit tour du véhicule avec la personne qui était sur place de chez Tesla. Ouais. Donc ça, c'est un bon point. Pareil, j'ai eu sur le déroulé de la livraison avec Montea, j'ai eu des échanges par mail et c'est très réactif. Donc franchement, c'est bien ça. Je la remercie, donc Tesla Center de Tours pour la petite dédicace. Oui, parce que oui, ils viennent de Tours, mais on a été livrés, ils ont été livrés à Maurepas. Exactement. Et donc oui, voilà, tout s'est très bien passé. En plus, j'ai pu avancer ma livraison vu que le véhicule était déjà sur place. Donc là, c'est la première semaine de livraison des Highland, donc améliorée. Et donc je suis très satisfait. Très bien. Alors moi, je les ai accompagnés quand ils avaient signé les papiers. Bon, on a attendu un petit peu pour que la voiture arrive, mais franchement, ça allait assez vite. Hein. Ouais, il y a juste la plaque qu'ils ont pris le temps de faire, mais finalement, en 10-15 minutes, c'était réglé. Ouais, c'était réglé. Après, on a fait le tour du véhicule. Hein. Maxence avait une checklist pour voir tous les points qu'il fallait vérifier. Et bon, c'est ça qui a pris un peu plus de temps. En tout cas, elle est nickel. Bon, la voiture avait un peu de pluie ou de l'eau. Je sais pas si elle sortait du lavage ou quoi, mais bon, moi, j'ai pas remarqué s'il y avait des micro-rayures ou quoi. En tout cas, elle est nickel. Ouais. On a vérifié ça ensemble. Tout fonctionne, des essuie-glaces jusqu'au volant chauffant. Enfin, on a tout essayé avant de partir. Et pareil, hein, j'étais agréablement surpris. Moi, c'est la première fois aussi que je viens sur Maurepas. C'est beaucoup plus accueillant qu'à Valenton. Je dirais que c'est un mix entre Villepinte et... avec Villepinte, en fait. C'est accueillant. Bon, j'ai pas pu filmer là-bas parce que... c'est un peu secret, on va dire, et donc ils veulent pas qu'on sorte des images des lieux de livraison. Donc voilà, donc on s'est posé sur un parking d'une zone commerciale. Donc on fait ça dans la voiture de Maxence. Alors première impression de la Tesla Model 3. Et moi du coup je connaissais la Model S donc de 2018. Ouais. Et donc là c'est vrai qu'il y a un gros gap au niveau de l'intérieur. Je suis satisfait. Par contre, première impression, et c'est vrai que c'est ce que les gens un peu craignaient, c'est au niveau des commodos. C'est vrai que dès que je suis sorti du Tesla Center, j'ai mis vers l'arrière et je me suis dit non, c'est clignotant. Une fois que je me suis dit c'est clignotant sur le volant, là tout de suite ça a été beaucoup mieux. Et franchement, bon, j'ai pris 2 ou 3 ronds-points, je crois qu'on a pris. Oui, on a pris 2-3 ronds-points. Et ouais. Franchement, ça va, tu t'es pas embrouillé. Après, on n'a pas fait le tour, on n'a pas été à la 3e sortie, mais pour aller tout droit ou sur le côté à droite directement, non, ça a été, c'est quand même simple. Et l'intérieur est superbe, l'extérieur est superbe, les finitions sont géniales. Et par rapport aux premières TM3, je trouve que les joints sont vraiment bien finis. Ça a beaucoup progressé depuis. Hein. Ouais. Et puis pareil, les portes aussi. Les portes. Le claquement porte, je l'ai fait écouter dans ma vidéo, c'est impressionnant, franchement. J'en parlais justement avec d'autres acquéreurs là, franchement.
Tesla fait vraiment un step supérieur là sur le Model 3. Rien que le claquement de porte, hein, un bruit bien sourd. Ah, j'ai pas ce bruit là moi dans mon Y, hein, ni dans les anciennes Model 3. Hein. Et rien que ça, franchement, ça rehausse le standing en fait du Model 3. J'ai vraiment été agréablement surpris aussi hein, quand je l'ai vu à Chambourcy. Non, c'est super. Et puis de toute façon, aussi pareil sur le son. Moi, j'avais un peu peur que le son soit pas forcément de bonne qualité parce que je suis pas parti sur une long range, mais sur une propulsion. Et finalement, on a pu tester avec Eric et le son est vraiment bien. Vraiment, limite, on a l'impression qu'il y a un caisson virtuel, si je peux dire. Alors, de souvenirs dans la SR+ que j'avais, je trouvais que c'était un peu moins bon dans la SR+. Là, je trouve que ça s'est pas mal amélioré. Et pour avoir écouté dans la long range qui était exposée, je trouve pas qu'il y ait une si grosse différence en fait. Malgré qu'il y ait quand même un ampli, hein, 2 amplis dans la long range avec le caisson de basse. Ouais, je crois qu'on passe de 9 à 17 haut-parleurs. Okay. Et deux caissons de basse ou un caisson de basse. Mais en tout cas, il y a 2 amplis. Bon, je pense qu'à moins de mettre le fond à fond, on ressent. En tout cas, moi, j'ai ressenti vraiment un bon son, une bonne sonorité. Ouais, franchement, on a écouté la radio. Ouais. Bah, même la radio, je trouvais qu'il y avait un bon rendu au niveau des basses. Et c'était clair. Enfin, là, la différence n'est pas si flagrante en fait. Bon, à voir hein, si vous êtes audiophile ou pas, mais en tout cas, le son est vraiment bon hein, dans l'entrée de gamme. J'avais vraiment peur de ça, mais franchement, je suis épaté. Hein. Ouais, agréablement surpris. Pareil, l'écran aussi à l'arrière, génial. Les finitions. La résolution est bien. Ouais, est bonne, la résolution est très très bonne. Et c'est réactif aussi. Hein. C'est réactif. Et l'écran aussi devant, il y a une amélioration. Et c'est vrai que j'ai fait remarquer à Eric. Et puis on a ressenti vraiment une meilleure fluidité. Là même avec la connexion premium, la carte elle est super fluide hein, au niveau de la navigation. C'est étonnant aussi. Alors, si c'était à refaire, je le referai. Je referai ce choix. Tesla TM3, franchement. Alors là, les impressions à chaud sont très très bonnes. Maintenant, à voir effectivement dans la durée, avec l'utilisation au quotidien. Mais déjà, très agréablement surpris par l'accueil, par le véhicule, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Alors je te coupe, tu m'avais dit que tu avais une Seat Leon de 2002. Exactement. Alors, en termes de confort, je sais que c'est super ferme hein, chez Seat. Ouais. Moi qui ai eu une Golf 5 à l'époque, je crois que ça doit être la même plateforme. C'est assez ferme. Et qu'est-ce que tu penses alors du confort de la Model 3? Finalement, au niveau de la hauteur, on est quasiment à peu près pareil au niveau de la hauteur par rapport au sol. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des suspensions, là c'est bien meilleur, hein. De toute façon il n'y a pas photo. Et puis même les sièges sont prenants, j'ai trouvé bonne assise. Et après, sinon, voilà, je vais pas rouler beaucoup, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a vraiment un gap, hein. De toute façon, c'est normal. Après, je pense qu'il faudra tester sur quelques dodanes, parce que moi c'est ce que j'aurais bien aimé voir, niveau confort, si ça a été amélioré ou pas. Là, on a essayé en sortant du Tesla, le centre de livraison, mais il n'y avait pas beaucoup de relief, mais c'était sensiblement pareil à basse vitesse, hein, comme ça, sur l'ancienne Model 3. Donc déjà, moi je trouve que le Model 3 est plus confortable que le Model Y, ça de base. Donc s'ils ont vraiment amélioré la nouvelle Model 3, c'est un truc à tester. Parce que j'ai pas pu le filmer, mais Maxence il s'est déjà un petit peu emmêlé les pinceaux sur le clignotant parce qu'il avait le volant à 180 degrés et il a eu un peu de mal à trouver le clignotant droit. Donc voilà, c'est une habitude à prendre encore une fois. Donc là on va faire un petit essai là, sur des dodanes pour voir si c'est plus confortable que sur le Model 3 précédent. Alors, c'est parce que moi j'avais vu ça sur TikTok, hein, il y avait des gens qui faisaient le test ultime sur les dodanes. Ah ouais, et ça n'a rien à voir. Hein. Moi je trouve ça vraiment souple, hein. On sent rien, très peu de vibrations. Pour avoir eu l'ancienne et le modèle Y, franchement c'est confortable. Hein. Là on passe sur des dodanes. C'est bluffant. Il y a un bon maintien. Franchement, tu suis, quoi. C'est un peu plus ferme sur l'ancienne Model 3. Hein. Et là c'est vraiment royal. Ah ouais. C'est bluffant, moi je trouve. Ah, franchement, je fais pas du cinéma. Il y a 2 témoins avec moi dans la voiture. Franchement, on passe sur des dodanes là. Lui, il est corsé, lui. Ah ouais, celui-là, il est. Honnêtement. Je suis vraiment bluffé là. J'allais un peu plus vite, voir. Ah, mais. Ah, on allait à 20 à l'heure sur un dodane, franchement. Et là, il était bien plus rehaussé que les autres. Moi, je trouve ça bien. Non mais. Je trouve ça très bien, ouais.
Franchement, je fais pas du cinéma. C'est vachement confortable. Hein. Et à l'arrière, je sais pas ce que t'en penses, Mélissa. Ben, on sent que la voiture suit quand même, donc au final, on se sent pas trop secoué. Franchement, épaté. Bon après, sur autoroute, hein, aucun souci. Hein. Mais c'est vraiment en ville, là, sur les dos d'âne, c'est super confortable. C'est hallucinant. Je pensais pas que ça allait être aussi confortable en fait. Non, moi je trouve ça vraiment bien. Les suspensions étonné, sont très hein. bonnes, c'est souple. On sent forcément il y a un haussement. Mais non, et puis on n'a pas aussi tu sais, de sonorité un peu où on pourrait se dire ça grince, ça tape. Ah non, mais je trouve ça vraiment bien. C'est très souple en fait. Alors, moi j'ai connu la Golf 5 comme toi, donc c'est la Seat, hein, c'est la même plateforme. Et il y avait beaucoup de grincements et tout ça sur des dos d'âne, hein. Tu me confirmes? Oui. Moi, j'avais ce souvenir-là, moi. Hein. Et là, mais aucun bruit, c'est vraiment bien filtré. Encore une fois, je suis épaté. Non, c'est bien filtré. Hein. Deuxième essai sur les dos d'âne, franchement. Là, on a 20 à l'heure, mais... Ils sont à fond. Bon. On peut augmenter un peu la vitesse. À quelques kilomètres heure, rien à dire. Hein. C'est vraiment, on sent quasiment pas. Mais ouais, c'est vraiment pas top cul. Hein. Puis je pense qu'on l'aurait entendu, mais là, en comparaison, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est aussi confortable qu'un ID3. Voilà. Et là, dans ce cas de figure, c'est là où on est bloqué. Donc là, je sais que c'est comme ça. Bon, après, il faut avoir une petite gymnastique dans la tête. Hein, mais... Ah, cette fois-ci, je t'ai filmé. Ouais, t'as bien fait, Ouais, encore une fois, le Komodo, c'est une histoire d'habitude. Donc me voilà arrivé au superchargeur de Rochecorbon, à proximité de Tours. Je suis parti de Maurepas chargé à 100% avec Electra. L'itinéraire avait prévu 2h30. J'ai mis 45 minutes entre Maurepas et l'autoroute pour atteindre l'autoroute. Il y avait beaucoup de bouchons, de la pluie, donc finalement parfois j'étais à 5 km/h. Et lorsque je me suis engagé sur l'autoroute, donc il restait 1h30 avant d'arriver à destination de ce superchargeur. La batterie s'est préconditionnée et moi je souhaitais, en ayant regardé un peu sur internet différentes vidéos, je connaissais le moyen de préconditionner la batterie et de ne pas le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé le superchargeur Tesla à la destination, j'ai mis une adresse à côté et j'ai attendu les 45 dernières minutes pour changer mon itinéraire et mettre du coup le superchargeur de Rochecorbon pour pouvoir préconditionner la batterie. Bon là on s'aperçoit, tout à l'heure j'ai fait un pic à 115, là je suis un peu en train de descendre, c'est normal, mais du coup en ayant préconditionné seulement 45 minutes, j'ai pu profiter de la supercharge et donc là je suis sur une borne V2 et je suis tout seul dessus. Au niveau de la consommation du véhicule, donc ça c'est la consommation sur le chemin. Donc là on a roulé pendant 2h30, tac. Et puis voilà, je peux aussi montrer peut-être tac, cette partie là, ici. Donc sur le trajet que j'ai pu faire, 2h30, donc avec une moyenne de 17,5 kWh. Bon bien, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir au volant du Model 3, Maxence et Mélissa. Encore merci de m'avoir accueilli, d'avoir accepté de vous accompagner pour la réception de votre nouveau Model 3. Profitez-en bien, attention sur la route surtout.
Bon bien le matin, après avoir accompagné Maxence pour son modèle 3, bien cet après-midi j'accompagne Olivier du côté de Valenton. Donc il va aller récupérer son modèle 3 grande autonomie. Et ben, on va voir comment ça va se passer. Bon, ben, comme on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, ben, je vous ferai le débrief sur le parking de la livraison du centre de livraison de Valenton. Voilà, à tout de suite. Alors, je suis dans la voiture d'Olivier. Donc, pour rappel, il a commandé donc un modèle 3 long range, gris et intérieur blanc, comme vous pouvez le voir. Alors, on est en train de faire le tour du véhicule. Alors, pas de bol pour lui. Je suis désolé, Olivier, mais je crois qu'ils se sont un peu loupés sur la préparation. Et donc, on a remarqué que c'est un petit peu sale, on va dire. Bon, rien de... Un petit peu. Un petit peu, hein. C'est pas grand-chose. Un petit coup de chiffon, ça pourrait aller. Et alors, par contre, il y a des petits oublis là, il y a un petit scotch là sur le sur l'habillage qui est resté, je sais pas si c'est un oubli d'usine ou de préparation, je sais pas. Donc bon, hein, ça arrive un peu aussi chez Tesla qu'il y ait des petits oublis, mais bon, ça va s'arranger. On va appeler un Ranger ou un Tesla Advisor et puis il va nous refaire la voiture. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Il va nous la refaire, ouais. Vous nous en donnez une autre, on verra bien. Hein. Bon bien je suis avec Olivier, un abonné, et bien il m'a gentiment répondu ok pour que je l'accompagne pour son nouveau modèle 3. Alors justement, on a récupéré son modèle 3, on fera le petit récap après le débrief, hein. Et en fait on va profiter avec Olivier de voir en fait la différence qu'il y a entre un nouveau modèle 3 et l'ancien modèle 3. Donc déjà on va commencer par l'arrière, Olivier. Ben, les phares, on voit ça en premier. La découpe du coffre, les phares, le logo, la découpe du pare-choc. Au niveau du diffuseur, ouais, c'est différent. Je remarque à l'instant le crochet de remorquage de la derrière, qui n'est pas dans l'ancienne. Effectivement, on n'a pas, qui n'avait pas sur l'ancienne. Ouais. Le haut du pare-choc est le même, le bord de roue sont les mêmes, mais le bas du pare-choc est bien différent avec les catadioptres. Et les catadioptres et puis les rappels. Quand on ouvre la malle, en fait, les feux vont s'allumer en bas. Voilà, comme je vous avais montré précédemment. Après, alors, c'est pas mal. Le cap. Oui. Le capot a l'air le même, hein. Le haillon, la malle, l'aileron a l'air d'être le même. Hein. Ça a l'air d'être changement. Alors on en avait discuté avec Olivier, hein, on pense, hein, c'est à coup sûr, hein, que tout ça a été fait pour optimiser au niveau de la production. Moins de pièces, plus de facilité au niveau du montage. Et voilà, surtout pour ça. Et bien sûr ça rafraîchit l'arrière, hein, ça donne vraiment un autre cul au modèle 3. Ça la rend beaucoup plus moderne. Ouais, ça la rend beaucoup plus moderne. Et le gris, moi je le trouve vraiment très joli, hein. C'est le troisième gris que je vois entre celui de Chambourcy et celui de ce matin avec Maxence et avec le tien. C'est vrai que le gris est pas mal, très joli, et on avait remarqué plus bleu que le précédent, ouais. Plus foncé et plus bleu que le précédent. Ça a certains reflets bleutés selon les angles et selon la luminosité. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, on avait vu d'autres couleurs. Bon, les blanches, ça se voit pas trop en fait, s'il y a des problèmes ou pas. Et en tout cas, sur les noirs, on voit encore qu'il y a un petit effet peau d'orange sur les peintures noires. Qu'on n'a pas vu sur le gris. Alors sur le gris, elles sont vraiment nickel. Même celle de ce matin où c'était recouvert d'eau, de pluie ou de je ne sais quoi, de rosée. Eh bien, j'avais remarqué pas de micro-rayures, pas de rayures, et qu'il n'y avait pas de peau d'orange, pas d'effet peau d'orange. Bonne route! Et ça, je sais pas pourquoi sur le gris. Là, tu vas avoir les deux blanches côte. Sur les deux grises, il n'y a pas de peau d'orange. Et sur les noirs, il y a encore l'effet peau d'orange. On n'a pas regardé les blanches. Sur les blanches, si, il y en avait plein. Hein. Enfin, moi j'en ai vu ce matin à Morpas, je me suis approché de quelques-unes et même tout à l'heure, il y en avait des blanches. Celle d'Isabelle, là. Et de son mari, il n'y avait pas tant de... Non, mais sur le blanc, c'est vrai qu'on voit pas trop l'effet peau d'orange. Bon, est-ce que c'est là qu'on montre le petit défaut Ah oui,
c'est vrai que sur pas mal de nouvelles Model 3, eh bien, il y avait pas mal de problèmes d'alignement. Sur toutes celles qui étaient ici aujourd'hui, il y a un problème d'alignement à Que ce soit niveau-là, de ce côté-là et même de l'autre côté. entre le phare, le pare-choc qui déborde un petit peu et le bord de l'aile. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas que celle d'Olivier, hein, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est général. Sur les 5 modèles qu'on avait vus qui étaient exposés, là, il y avait ce même problème d'alignement à l'arrière. Autrement, sur le reste, c'était nickel. Sur le reste, c'était nickel. Au niveau de l'alignement, on parle, hein, carrosserie. Alignement, peinture, pas de micro-rayures. Voilà. Alignement de tous les panneaux, sauf ça, nickel. Ouais. Après, c'est vrai que... Alors, c'est un peu sale. j'ai l'impression que c'était surtout sur le site de Valenton, parce que ce matin à Maurepas, il n'y avait pas de problème au niveau de préparation. Peut-être qu'il y a peut-être moins de personnel à Valenton, je sais pas. Mais bon, c'est tombé sur Olivier. Pas de bol. Il y a eu un peu de traces à l'arrière au niveau de la carrosserie, et à l'intérieur aussi, c'était pas super propre. Donc voilà, c'est 2-3 petits points là qui a été revu là. Donc on a passé pas mal de temps en fait à faire le tour du véhicule d'Olivier. Et c'est vrai que c'était plus rapide ce matin. À Maurepas. Non, je dis pas ça pour toi, hein, c'est pour par rapport aux différents sites en fait. Alors, on va passer à l'avant et on va vous dire ce qui change. Alors de l'avant, on voit qu'il y a aussi pas mal de changements. Hein. Vraiment, c'est flagrant. Hein. Pour moi, l'ancienne a pris un grand coup de vieux. La nouvelle est tellement plus moderne et à mon goût plus belle. Ouais. Et je trouve que ça lui fait un peu l'avant du Roadster. Donc on en a discuté pas mal. On a discuté tout à l'heure au déjeuner, c'est vrai que... Olivier m'a fait remarquer, c'est vrai qu'il a un petit air de Roadster en fait. Les feux sont beaucoup plus fins. Plus effilés, c'est vraiment plus joli. Et moi j'aime bien en fait la ligne qui part de part et d'autre du pare-choc là. Ouais. Qui est pas pareil que sur l'ancienne là. Ouais. Et d'ailleurs, tu remarques que le pare-choc maintenant monte en haut des phares, hein, alors que sur l'ancienne, il s'arrêtait en bas du phare. Tout à fait. Donc, et puis il a complètement changé de forme. La forme de l'aile aussi est différente, hein, parce que les feux sont différents. Et encore une fois, hein, c'est pour des histoires de production, logistique, que ce soit plus facile à produire, plus rapide, etc. Et aussi peut-être en termes de réparation. Ouais. L'aile est moins compliquée, hein, la forme est moins complexe, et ça permet d'avoir des coûts de production et de réparabilité. D'optimisation. Voilà, d'optimisation de coûts, encore une fois. Et alors j'ai l'impression, et puis vous nous direz, que le capot est un poil plus long. Je ne sais pas si c'est un effet d'optique. Un petit peu effectivement, le véhicule est plus long. Hein, ouais, mais par rapport à l'ancien. Le capot, et effectivement, ça a une impression que c'est plus long, plus plongeant. Plus plongeant et un peu plus carré. Tu vois, avec les angles, ouais. Les angles un peu plus marqués. Tout à fait. Ça fait, on dirait un capot de Porsche. On dirait un capot de 911 maintenant. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ah ouais. Donc non, c'est une belle évolution hein, du Model 3. Le fait qu'il n'y ait plus non plus le bandeau là d'anti-brouillard, c'est plus épuré. On n'a plus non plus les découpes latérales pour les entrées d'air, les aérateurs. Alors, ça m'étonne de ce côté-là parce que normalement ça aurait pu avoir un petit gain au niveau du flux d'air. Et j'ai trouvé un peu bizarre qu'il l'ait retiré. Je sais pas. À mon avis, elles sont à l'avant. Sur les côtés, tu penses? Sur les côtés. Sûrement, ouais, parce que c'est plus ouvert. Hein. C'est plus ouvert en bas. Tout à fait. Donc autrement, voilà, ça change vraiment la gueule, ouais, c'est vrai que il est plus élégant, je trouve, le nouveau Model 3. Le fait que ce soit un peu plus long là au niveau du capot, ça donne cette impression de monter en gamme. C'est peut-être moins original, moins clivant que le précédent avant, c'est sûr, c'est plus conventionnel. Plus conventionnel. Ouais, c'est vrai. Mais plus fin, mais moi je trouve plus beau. C'est vrai. C'est pas parce que c'est la mienne. Plutôt un petit peu super. Mais en tout cas, en gris, il est super beau. Hein. Le gris stealth, comme je vous ai dit, hein, sur certains angles, il y a petit reflet bleuté, c'est très joli. Et encore une fois, pas de problème de production sur cette peinture-là. Hein. J'ai été vraiment étonné. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'aspect extérieur du nouveau Model 3 avec Olivier. La disparition du Komodo, hein, ça fait toujours quelque chose. Ah ouais, on a vraiment envie d'appuyer. Là, il y a eu le geste. Vraiment envie de faire ça. C'est vrai qu'on est habitué au. On est habitué. Mais en fait, ah non mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et alors ce matin, moi j'avais Maxence. Pour lui, c'était son premier véhicule neuf et véhicule électrique. Et ben pour lui, il n'avait pas de problème en fait. Ouais, comme il n'avait pas ces habitudes-là.
Moi, je suis habitué. Alors, en réalité, on fait ça d'un coup, même avec le Major. Pour passer en drive. Mais vraiment, c'est vraiment... Il n'y a même pas besoin d'y aller avec... Ah d'accord. Je suis sûr qu'on peut le faire même au petit doigt. Et on n'a pas besoin de l'accompagner jusqu'en bas. En fait, il suffit de lui donner une impulsion, une toute petite impulsion. On slide tranquillement. Ouais. Et ça va très très vite. Et appuyer pour la marche avant. Bon. Ça, c'est un point que j'avais pas pu vérifier quand c'était exposé à Chambourcy. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai pu essayer la propulsion ce matin. Et là, j'essaye une grande autonomie. Alors tu vas voir le passage là, de trottoir. Quel passage? Quel passage? Quel passage? Tu vois, tu l'as pas senti. Toi qui avais il y avait une performance. Le bruit extérieur. Bon, on a fait que 30 mètres. Hein. Mais encore une fois, hein, le confort de suspension, tu vas le voir, Olivier, hein, c'est vraiment étonnant. Moi, je l'ai essayé ce matin sur la propulsion, tu vas voir. Si on trouve des dodanes, là, tu vas être conquis. Là, hein. Alors là, je suis en train de chercher le clignotant. Ah, le clignotant, ouais. Faut s'habituer, hein, les amis. Oh, mais ça accélère bien. Ça accélère quand même. Alors moi, je suis pas habitué, moi, des grandes autonomies, des performances, mais je suis toujours subjugué, étonné. Alors, comment ça se passe dans un rond-point? Écoute, 30 mètres après être parti, on tombe sur un rond-point. Alors, il n'est pas très raide. Donc, ça, écoute, ça va. Il faut réfléchir, mais ça va. Non, en fait, c'est quand tu as le volant à 180 degrés, là, tu poses des questions. Mais là, quand c'est à 90 degrés, ça va encore. C'était pas compliqué. Ouais, c'était pas compliqué. En poussée, là, t'es même pas à 30% de... moitié, là. Ah oui. Pourquoi il vibre? Parce qu'elle calibre. Ah non, les caméras. Parce qu'on a dépassé la vitesse limite. Ah. Tu as mis l'alerte de... Je l'ai pas mise, elle se met automatiquement sur le nouveau modèle parce que c'est la nouvelle loi. Et donc, quand elle bip, il faut cliquer dessus pour que ça s'arrête. Attention. Bon, le one pedal est toujours là. La même force de freinage? Je trouve, ouais. Comme ça. Parce que là, c'est à fond. Ouais. Sur le tableau de bord. A priori, la batterie est chaude. Ah ben là, on a un rond-point et une accélération en même temps. Enfin, un petit dodan. Allez, 4 secondes 4. Oh, et je m'y fais pas, c'est vraiment bon. Hein. Alors le Dodan il passe tout seul. Hein. T'as vu ça? Il y en a un autre qui arrive là, on va essayer. Alors toi qui avais une perf qui est plus raide, et tu confirmes? Je confirme. Autant siège et suspension. On va accélérer un peu. Ah là on a pris à 40 à l'heure le passage. C'est confortable. C'est hyper confortable. Voilà, en fait, tu vois, ici, tu as un petit haut-parleur. Avec une croix, là. Et là, il suffit de cliquer une fois pour le truc. Et de ce que j'ai compris, ça sera active chaque fois qu'on arrête la voiture. Tu peux... Ouais. On continue un peu par là. Ouais. On va jusqu'au rond-point, là, pour... Ouais, on fait un demi-tour au rond-point. Ouais. Alors, Olivier, la première impression que tu as sur les suspensions? Beaucoup plus souple, beaucoup moins raide. Beaucoup moins raide. Le silence aussi est impressionnant. Au bout de 200 mètres, le silence de roulement. On entendait beaucoup plus les pneus et le roulement. Bon là le revêtement n'est pas mauvais, mais... Mais c'est vrai que moi quand j'avais ma SR+, c'était plus bruyant au niveau des passages de roues. Ah ouais. Ça je l'avais noté aussi. Alors c'est peut-être subjectif parce qu'on sait qu'ils ont travaillé là-dessus. Non, je pense pas parce que dans le Y c'est mieux insonorisé hein, au niveau des passages de roues. Et effectivement, ça s'est appliqué sur la nouvelle modèle 3 en termes d'insonorisation. On n'entend rien à l'extérieur. Et oui. C'est comme si on a... Ah mince, le clignotant. Ah, le clignotant, ouais. Tiens, là, on va tester. Ah, ben là, il y a un effort mental de... Ah ouais, quand il a 180 degrés le volant, c'est un peu plus compliqué. D'inverser les doigts. Je sais pas si je prendrai le boost en fait parce que... Ouais, 4 secondes 4 c'est bien hein. C'est quand même bien suffisant. 1 seconde d'écart par rapport à la performance. Ouais. Non mais la sensation d'accélération est là. C'est instantané aussi. Ouais. Par rapport à la perf, tu retrouves les... Dans la perf il y a le coup de pied au cul. Là il y a un peu moins. Il y a pas le...
Vraiment le choc. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que j'en ai essayé une aussi et c'est vrai que c'est beaucoup plus violent. Tu as la tête qui part en arrière. C'est ça, c'est ça. T'as pas ça. On l'a pas sur la LR, mais ça pousse bien. Hein. Ouais. Ça pousse vraiment bien. Donc aucun regret, Olivier, hein, pour ton achat. Aucun regret, je suis ravi. J'adore l'intérieur blanc avec les contre-portes blanches, c'est beaucoup plus joli. Ouais. Le petit bandeau, tiens, il est plus éclairé le petit bandeau. Alors parce qu'on l'a peut-être mis en automatique. Ah. Ça s'éclaire peut-être de nuit. On verra tout à l'heure. Les bandeaux LED. Je suis pas grand fanat du bandeau en tissu. Ouais, sur la planche de bord. Il est un peu posé là. J'aime beaucoup l'aspect un peu métallique des rangements coulissants. Ouais. Et on voit qu'il y a pas mal d'économies qui ont été faites quand même. Alors au niveau du mécanisme de l'accoudoir, en fait on n'a plus le mécanisme là. Et on a juste à la soulever. Donc en fait il n'est pas bloqué. J'ai le droit de faire un commentaire? Vas-y, je t'en prie. Ok, c'est des économies, mais en fait c'est vachement plus simple. Non, oui, c'est pas une critique. Au quotidien, ne pas devoir appuyer sur un bouton, c'est beaucoup plus simple. C'était juste une constatation, pas une critique négative, hein, non, pas du tout. Ouais. Une autre économie, c'est par rapport à la boîte à gants, la fermeture aussi. C'est une fermeture aimantée en fait. Donc pareil, il n'y a plus de mécanisme qui vient bloquer l'ouverture de la boîte à gants. Donc voilà, c'est des petites économies, on va dire, mais on va dire d'optimisation, voilà, de coûts qui ont été opérés dans cette Model 3. Qui sont bienvenus. Hein. Qui n'ont pas d'impact sur l'expérience utilisateur. Ah non, l'expérience de conduite. Et là, dans les nids de poules, c'est plus confortable. Hein. Je constate aussi. Par rapport à mon modèle Y, c'est beaucoup plus confortable. J'ai des rues pavées juste à côté de chez moi. Je vais aller essayer ça tout de suite. Ah, ça va être. Et je te ferai un retour. Super. Alors là, on n'a pas eu beaucoup de dodan très violents, mais pour en avoir essayé ce matin dans un parking de supermarché, est-ce que c'était là? Je peux vous confirmer que c'était très confortable sur ce nouveau modèle 3. Le nouveau volant est très sympa. Ouais, le fait qu'il n'y ait plus le logo, ça change. La petite reprise de métal ici. Ouais, comme sur la console centrale, là, le volet coulissant. Ouais. C'est pas mal. Tu vois, ça pourrait être repris aussi ici aussi à la place du tissu. C'est là qu'on tourne. Tout à fait. Et là, les petits trottoirs, on les sent pas du tout. Le silence. Ouais, encore une fois. Hein, là, je l'avais constaté quand j'étais dans le showroom de Chambourcy. Je vous avais montré quand j'avais ouvert la porte et fermé la porte. Mais là on a roulé. Je pense que le son ne doit pas être trop mauvais là, sur la vidéo. Étant donné que, en plus, moi, je fais pas mal de voix off dans la voiture parce que c'est super bien insonorisé, pour rien de vous cacher. Mais on peut voir que Tesla a vraiment amélioré l'insonorisation dans ce nouveau modèle 3. Donc petit débrief de ce petit tour, de ce deuxième tour pour moi de la journée. Eh bien c'est très positif, confortable, bien insonorisé. Alors dans la LR, on a de très belles accélérations, 4 secondes 4, hein, je vous le rappelle. Il y aura peut-être l'option boost que tu pourras, pourquoi pas, prendre sur l'application. Voilà, donc encore une fois un très bon véhicule, le modèle 3. On verra ça. Que ce soit long range ou même propulsion. Hein. Je suis épaté en tout cas pour toutes ces améliorations là, qui sont vraiment très bienvenues. Et comme on l'a dit encore tout à l'heure, hein, ça se voit aussi encore à l'intérieur. Ils ont fait un petit level up sur le standing à l'intérieur. On a parlé du bruit de la portière. Alors moi j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais si tu veux, vas-y, vas-y, fais la démonstration. Il n'y a plus le bruit de ferraille, et là on a un bruit bien sourd. D'une vraie voiture bien sourde. Là on est dans une voiture allemande. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Ça s'attaque. Là j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'attaquer à BMW, Mercedes, Audi. Mais ouais, je suis encore épaté vraiment par cette montée en gamme du modèle 3. Et j'espère que ça va vraiment se répercuter sur le prochain modèle Y, que ce soit en termes de confort ou d'équipement. Pourquoi pas. On sait tous que le modèle Y est basé sur le modèle 3, donc on a de grandes chances de retrouver les mêmes équipements, même finition, etc. dans le prochain modèle Y. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer et qu'elle sorte. Mais écoute, je te remercie encore une fois, Olivier, de m'avoir accueilli. Merci à toi. Merci la livraison. de ton aide pendant la livraison. C'était avec grand plaisir. Pour tout le check-up de la voiture. Il n'y a pas de problème. La checklist. Et non, mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer les abonnés. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner, parce que vous êtes encore plus de 19 000 spectateurs réguliers à regarder mes vidéos, sans être abonnés.
Donc c'est vraiment très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Et ça me permettra, vis-à-vis des autres marques, hein, d'avoir plus de poids et de pouvoir essayer d'autres véhicules ou d'autres matériels, d'autres tests, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, attention sur la route surtout. Hein. Et à la prochaine, salut! Alors monsieur Olivier, pour te remercier, bon. je vais te faire un petit cadeau. Non. Si, bah tiens. de m'avoir gentiment accepté de prendre de livraison de ta voiture. Bah, merci à toi. Je l'ouvre tout de suite. Bah si tu veux, ou tu peux. Non, bah oui, je suis curieux. Bon, c'est un rapport avec Tesla. Hein. Tu devines ce que c'est? C'est un chargeur de bureau. C'est le chargeur de chez Tesla. Le super chargeur Tesla. Non, la batterie, la Powerbank. Ouais, la Powerbank. La boîte est magnifique. 2.0, 10 000 mAh avec port USB-C, et je l'ai pris à la couleur de ta voiture en gris. Bravo. Écoute, merci beaucoup, c'est super sympa. Je m'attendais Avec pas plaisir. à ça. Mais en tout cas, mais c'était pour te remercier. Hein, c'est toi qui venais me rendre service en fait. Ah bah écoute, on se rend service. Hein, et puis moi ça me fait plaisir. Ouais, et voilà, c'est ma façon de te remercier. Et puis c'était super sympa hein, d'avoir partagé ça avec toi. Très bonne journée pour moi aussi. Bah, pareil. Merci à toi. Salut Eric. Salut. Abonnez-vous. Chauffeur, emmenez-moi à ma voiture s'il vous plaît. Allez, on est parti.